Orson Productions présente Quand tu clubais, épisode 5. Rien n'allait dans les clubs. Tu ne voyais que la violence du truc. Ça commençait dès les abords de l'établissement, à l'arrivée, la manière dont les flux étaient gérés, l'agressivité de l'accueil, l'attente trop longue, le tri, les passe-droits. Non, ça commençait encore avant, plus globalement. Dans l'espace public où l'on ne circulait pas avec la même liberté, en particulier la nuit, selon son genre ou son apparence. Dans les politiques d'aménagement du territoire et la gentrification auquel l'implantation d'un nouveau club dans telle zone participait à coup sûr. Dans la structure profondément inégalitaire de la société qui faisait du clubbing le loisir d'une catégorie à l'exclusion des autres. Je vais voir, vas-y, Rien n'allait. Dans le club lui-même, c'était le festival des problèmes, des embrouilles et des oppressions. Celle, bien sûr, exercée par les mecs sur les meufs, à travers leur nombre presque systématiquement majoritaire, leur façon de prendre toute la place, physiquement, symboliquement, professionnellement aussi, toute la place des line-up et des organisations, leur comportement prédateur, leurs 1000 façons de dépasser les limites, la pire de toutes étant lorsqu'ils s'essuyaient sur le consentement, et toutes les excuses qui leur étaient trouvées, le silence qui s'abattait sur les affaires. N'oublie pas ton ticket. Bonne soirée. On va fumer ? J'ai besoin d'une clope. T'as du feu ? Il y avait toutes les micro-agressions que subissaient les minorités, y compris dans les espaces créés par et pour elles. Les propos discriminatoires, les questions déplacées, les regards, les déguisements. La désinhibition libérait le démon oppresseur. Il y avait le manque de liberté, le flicage permanent d'agents omniprésents, leurs ordres. Par ici, pas là, attendez, le ticket, le bracelet, pas de cigarette, remettez votre t-shirt. Pour les filles, c'est par là, aux toilettes, un garçon trans. Sortez s'il vous plaît, aux toilettes aussi, accompagnés de coups terrifiants sur la porte quand on était rentrés à plusieurs. Leur usage de la force physique aussi, et leur manque d'intervention totale quand il y avait un vrai problème. Et quand l'heure de la fin approchait, ils vous dirigeaient vers la sortie comme du bétail. Tu étais bien là, alors tu contestais cet ordre ultime de partir. Tu contestais beaucoup, rien n'allait et tu ne manquais pas de le dire. Tu allais voir les patrons, les orgas, tu laissais des commentaires sur internet, tu menais des campagnes, tu signais des pétitions, tu boycottais. Dégoûté des clubs, tu jurais de ne plus y revenir. Tu allais ailleurs, tu découvrais autre chose, des espaces plus grands, plus loin, plus permissifs, moins chers, ou des soirées en plus petits comités, plus communautaires. Mais tu revenais dans les clubs. Ce n'était pas une attraction mystérieuse, ni l'évidence d'une supériorité sur toutes les autres choses à faire la nuit, le week-end, ni un goût pour le danger et la confrontation au dur réel. C'était tout simplement parce que tu y étais chez toi. Eh bien, on va danser. La culture des clubs, c'était ta culture. Les fondateurs des musiques qu'on y célébrait étaient tes ancêtres. Ta famille, celle que tu t'étais choisie, n'était composée que des personnes que tu y avais rencontrées et avec lesquelles tu avais en quelque sorte grandi, y compris politiquement. Et comme c'était chez toi, tu entendais y mettre un peu d'ordre et faire en sorte que ta famille s'y sente bien. A safe space, l'expression consacrée avait quelque chose du foyer. Ta relation au club était comparable à celle que l'on entretient avec la France quand on y a grandi. Un pays qui a pour devise liberté, égalité, fraternité, mérite qu'on le harcèle, chaque jour, à tout sujet, qu'on ne lâche jamais l'affaire, jusqu'à ce que ce soit vrai. En arrivant dans la salle principale déjà bondée d'un club, après avoir attendu dans le froid et traversé les froides étapes de la sécu, des physios, de la caisse, du vestiaire, tu te sentais enveloppé par une chaleur soudaine qui suscitait en toi une décharge de confort et d'excitation mêlée.
Ce n'était pas la chaleur d'un radiateur ni celle d'un soleil brûlant sur une plage. Elle avait quelque chose d'organique, peut-être comparable à celle d'une forêt tropicale. Mais tu dépensais trop d'argent dans les sorties pour connaître les forêts tropicales. Elle n'était pas étouffante, accablante, elle t'absorbait, elle t'incorporait, te liquéfiait. Une créature de l'onde t'appelant dans le courant, te rendant indissociable du courant lui-même. Elle émanait des corps, de tous ces corps si proches les uns des autres, presque enchevêtrés, de tout leur fluide affleuré, leur sueur et leur souffle. Les milliards de gouttelettes jaillies de leur bouche en suspens, ces gouttelettes qui transmettent le virus, mais que tu aurais pu boire sur le champ comme un lait-miel. 1000 interactions sensorielles t'auraient semblé déplacées, exagérées, sales, bien trop intimes en temps normal. Dans un tram, dans un brief, dans un couloir d'hôpital. Là, c'était ok. Ok, la joue mouillée contre la tienne. Ok, le souffle chaud chargé de postillons contre ton oreille. Ok, les mains sur tes épaules à travers le tissu collant de tes vêtements trempés. Ok, celle dans le bas du dos. Ok, la laine de Red Bull et de clope, et plus souvent qu'à ton tour. Ok, ce corps contre ton corps. L'air disparaissait entre toi et l'autre. Vous formiez alors une seule créature aquatique extraordinaire, sensu d'elle-même, portée par le fleuve. Tu faisais le tour du lieu pour la 50e fois. Tu croisais X pour la 40e fois et tu lui faisais un grand sourire pour la 38e fois. Parce qu'un sourire était tout ce que tu avais à lui dire après un premier tour de salutation et un deuxième de brève banalité. Tu l'aimais beaucoup X. Alors, même dans tes moments sombres, ceux de l'errance zombie, ceux où tu maudissais ton crush qui a disparu, ceux où la haine du genre humain te faisait remettre ton haut, tu t'appliquais à sourire de toutes tes dents. D'une intensité que X pouvait associer à une amitié sincère, et non à un état perché de l'enfer, si c'était possible. C'est le gros sac là. Celui-là Ouais, celui-là. Franchement, tu t'es découvert. Merci, bonsoir. Bonsoir. Quand tu clubais est un podcast Orson Productions, adapté du livre Quand tu clubais, écrit par Cram, avec les voix de Leslie Préel, Alexandre Lenour, Raphaël Montabor et Cram. Musique, Something Sexy de Just Ed, Danser seul ne suffit pas de Bagarre, et My City de Alan Bialo, remixé par Alex Kidd. Réalisation Romain Mallet, habillage musical Samuel Sapin pour Merveilleuse Identité, sound design Arthur Maître. Tu ne savais plus comment formuler le post. C'était peut-être le 4e de ce type et déjà, la dernière fois, tes potes s'étaient copieusement moqués de toi en commentaire. Tu te lançais. Salut à tous et un grand merci aux orgas, c'était une bête de soirée. J'ai perdu ma CB et mon iPhone 8. Il est noir avec un écran pété dans un coin. Si jamais vous les avez retrouvés, faites-moi signe en MP.